Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour tester tous les poires wasabi. Pour ceux que je n'ai pas d'ailleurs, pour ceux qui vont se poser la question, j'en ferai des shorts. En même temps je montrerai quelques bugs qu'il y a, genre quelques trucs qu'on peut faire bugger la map d'entraînement. Mais je ferai des shorts pour montrer les poires que je n'ai pas wasabi. Du coup commençons directement avec Shelly. Si vous l'avez pas eu ou tout ça, voilà. Si vous voulez, c'est un 360 ulti. Et oui, ça marche avec l'hypercharge. Regardez. Voilà. Ça renvoie... Genre, ça fait un peu un 360. Pour Nita, c'est tout simple. Au lieu d'invoquer un ours, il invoque deux ours. Donc, voilà. Conseil, prenez l'étourdissement au gadget parce que le bouclier, voici ce que ça fait. Et effectivement, ça marche bien avec l'hypercharge. Voyez. Je précise parce que au cas où ceux qui posent la question. Alors Colt, ça détruit juste les murs avec les balles. Voyez. Vous verrez. Hop, c'est tout simple. Alors je vais un peu vite, mais c'est normal vu que c'est assez simple. Je trouve que c'est... Là on rentre pas encore dans l'extrême. Alors Bull c'est tout simple. Ça fait un peu comme Edgar. Tu charges. Il charge son ulti tout seul sans besoin. Et il charge vraiment tout seul. C'est facile. C'est incroyable. Brock, c'est aussi simple. Parce que en vrai, c'est juste son attaque de fin qui change. Alors avant, il y avait une petite zone. Là, c'est une grosse zone. C'est l'équivalence de l'attaque de Bartaba. El Costo, c'est un peu voilà. Son ulti va ultra vite quand il... Bon, voilà. Ça va ultra vite. Bartaba, il y a un petit bug avec celui-ci. C'est pour ça. Alors son bug, c'est tout simple. Là, vous utilisez, vous voyez un peu la couleur. Et là, ça devient bleu avec le skin. Et justement, c'est que l'attaque dure plus longtemps. Et non, ça marche pas avec l'ulti. On passe à Rosa. Tout simplement, son attaque forme des buissons. Vous allez voir. J'attaque. J'ai pas le gadget. Et vous pouvez créer un morpion. Du coup, on passe à Jessie. Pareil, assez simple mais très pratique. Ça crée une plus grosse tourelle. Mais qui lance une fois sur deux 3 missiles. C'est-à-dire là, il y a 3 balles et là une balle. Une fois sur deux ou une fois sur 3. Ça dépend. Arcade, faites gaffe, c'est écrit vous pouvez poser plusieurs tourelles. Et non, vous pouvez poser que 6 tourelles à la fois. La preuve, c'est tac, tac, je vais en poser encore une autre. Tac, ça fait 3 tourelles, 4 tourelles, 5 tourelles, 6 tourelles, et là, à la 7ème, elle dispose. Voilà. Du coup, c'était assez simple. Penny, c'est comme la mutation. Au lieu d'un mortier, ça fait spawner 2 mortiers. Et forcément, ça marche. Regardez.
Karl, en ce moment, un brawler très méta, mais très peu joué. Si vous voulez, son ulti va plus vite que la normale. Voyez, hop. C'est très rapide. On passe directement à Gust. Pareil, assez simple, Gust. La zone de charge, elle est complète. Donc on n'avait pas besoin de charger. Et il peut plein de ballons. Plein de ballons. Du coup, au lieu d'en avoir un, à chaque fois il peut en faire spawner plusieurs. Beau, c'est tout simple. Il a mine illimitée. Je crois pareil pour les mutations, c'était pareil. Alors c'est tout simple, c'est hop, hop. Et vous voyez, logiquement, eux, ils devaient disparaître, mais non. Alors oui, je vais vraiment vite, mais parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse trop de parties, du coup. Là, on va un peu vite. Piper, c'est tout simple. Au lieu d'utiliser une seule munition, elle utilise 2 munitions. Pas en termes de recharge, mais à l'attaque, son attaque, elle est doublée. D'ailleurs, j'essaye de la monter parce que c'est un peu le brawler en ce moment bien méta sur la map hors jeu. Du coup, je suis en train de l'augmenter pour la mettre en max. Là, c'est tout simple. La tourelle, elle peut te mettre un bouclier si vous voulez. Et c'est les bougies, ça fait référence à Bob l'éponge. Et ça va jusqu'à 6000 points de bouclier. C'est le maximum. On passe au prochain. Je vais toujours un peu trop loin. Frank, ben, son attaque peut détruire les murs. Tout simplement. Alors, il détruit tout sauf les murs incassables et l'eau. Forcément, un peu logique. On passe à BA. C'est un peu... Voilà, mitigé, je trouve. Mais du coup, c'est... Son attaque... Son attaque, c'est des abeilles au lieu du gazette. Du coup, il... Voilà. Là, on passe à Edgar, qui est peut-être pour moi un peu trop cheaté à mon goût. Parce que regardez, la portée de son ulti est augmentée. Vraiment abusé. Je fais largement toute la map. Genre, pas toute la map, mais en long, en largeur, je fais toute la map. Passons maintenant à Coco, qui est peut-être le pire infernal que j'ai jamais vu de cette saison. Parce que regardez juste ce que ça donne. Des petits cœurs qui mettent du 400 de dégâts. Elle te met du 400 de dégâts. Les petits cœurs là qui mettent 400 de dégâts. Vraiment pas terrible. Hein. 400 de dégâts, c'est léger un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Belle, c'est tout simple. Son attaque se divise. Et pour ceux qui n'ont pas compris, pareil, ça se divise. Regardez. Voilà. Pour H, ça invoque plus de rats. C'est-à-dire, au lieu d'en avoir 6, c'est multiplié, ça fait 12. Celui-ci, il est un peu rapide, mais
vu qu'on explique. Là, c'est les échos de Lola. Au lieu d'en avoir qu'un seul écho, ça en fait deux. Voilà. C'est tout simple. On passe à Hank, qui est pareil, une mutation de l'année dernière. Dès qu'on se fait attaquer, ça lance des torpilles. C'est un peu comme à l'époque. Pearl. Alors là, je trouve que du coup, ça fait que Pearl, là, elle est bien cheatée un peu. C'est que, du coup, là, sa barre, vous savez, de chaleur, quand vous tirez, logiquement, elle s'abaisse. Ben là, elle s'abaisse pas. Et surtout, c'est les dégâts, vu que l'ulti, ben forcément, il se fait aussi au dépend de la charge. C'est-à-dire, plus c'est bas, l'ulti fera moins de dégâts. Mais vu que là, c'est bien chargé, ben voilà, ça met énormément de dégâts. On passe à Angelo, qui est peut-être l'un des surcheatés, et même beaucoup de gens disent que ça n'irait pas du tout dans Piquant, parce que du coup Piquant c'est assez facile à obtenir, ça devrait pas être dans Piquant, mais dans Infernal. Voilà, 12 000 de dégâts, charge maximale. Voilà. Et juste comme ça fait 1002. Ça fait énormément de dégâts. On passe à Berry, que je trouve en vrai, ça passe. En vrai, pour une mutation, c'est correct. C'est tout simplement qu'il laisse de la gelée derrière lui. Et vraiment, je trouve ça très correct. Même si ça va pas du tout avec le skin, vu que là, c'est sa glace normale. Mais je trouve que c'est bien. Ouais, en vrai, c'est bien. Je sais pas, parce que en vrai, je viens juste de la tester, mais juste il y a à peine quelques minutes, j'étais en train de les tester tous. Alors là, c'est tout simplement le milieu qui met plus de dégâts, vous fait transformer en fantôme. Donc, plutôt prendre le gadget et vous voyez, je peux traverser, hop là, vite fait le mur. Genre, c'est vraiment pour se sortir d'une situation. Vraiment, ça dure très peu de secondes. Ça dure 3 secondes si c'est bien. Ce que je dis. Alors là, c'est tout simplement sur-cheaté, mais pas trop. Parce que ça met un peu de temps à recharge, mais voici. Genre, c'est pareil, des munitions à tête chercheuse. Sauf que là, ben, voilà. Il y a 3 têtes chercheuses qui arrivent sur tout le monde. Sauf que c'est la portée, en vrai, c'est la portée. Du coup, on a fait tous les épiques. On passe au mythique avec Mortis, que je trouve assez cheaté. Mais vu que je l'ai déjà en max, bah voilà. C'est que si vous avez le dash, alors faut avoir sa barre rouge au max. Et si vous voulez, ça va faire un ulti. Voilà, ça forme un ulti. Du coup, oui, je vous conseille d'utiliser le Star Power où ça recharge 2 secondes en moins. On passe à Tara, qui est un peu... Je trouve il est pas terrible pour une mutation. Voilà, ça fait spawn des ombres. Sauf que vous allez comprendre pourquoi je trouve vraiment ça pas terrible. C'est que, regardez, ça les fait spawn avant l'ulti. Genre, ça aurait été bien si ça fait spawn au moment de l'ulti qui est posé par terre, parce que bah ça gâche un peu. C'est-à-dire que le temps qu'on rapproche les ennemis, bah, les ombres elles sont déjà parties loin. Là on passe du coup au Jin, qui est son ulti à tête chercheuse,
Donc vous voyez, je vais le mettre au milieu parce que je l'ai loupé, hein. Et ben là, ça va partir sur le côté. Alors que j'ai pas du tout demandé de partir sur le côté, hein. Regardez, hop, ça rechange totalement la direction. On passe à Max, qui est ultra simple. Munitions illimitées, c'est-à-dire que vous pouvez tirer indéfiniment. Regardez. Voilà. Simple et efficace. Alors on va commencer vraiment à arriver dans les mythiques, dans les vrais, genre c'est badass, je crois. Là, avec Mister P, je sais vraiment pas. Voilà, c'est que je crois ça a une plus longue portée. Alors je pense pas, mais c'est que à la fin, dès que ça saute, voilà, ça tourne encore un peu. Et ça se divise en deux. Voilà, ça refait encore des mallettes. Genre. Hop là, ça fait 2 mallettes. Voilà, c'est... Là, je trouve un peu que c'est cheaté. Parce qu'en vrai, ça change vraiment la mécanique de Monsieur M. Vu que souvent, c'est un peu compliqué d'aller chercher les ennemis après. Du coup, voilà, lui, si vous tapez sur un mur, bah voilà, ça va faire ça. Ça va vous l'éjecter plus loin. C'est-à-dire que oui, vous pouvez faire des mini-rebonds. Parce que oui, ça explose là. Mais à la fois de l'autre côté. Du coup, oui, effectivement, c'est un peu cheaté. Je trouve. Hein. Attendez, je vais essayer. Vous voyez, ça peut faire des rebonds. Si vous avez des maps où il y a beaucoup de murs. Après, vu que c'est un lanceur, c'est un peu ce qu'il y a de base. Mais c'est surcheaté. Alors tout simplement en ce moment le gadget de Byron il sert plus à rien. Vu que ça remplace le gadget. Même si le gadget. Voilà, c'est un peu. Là ça part un grand espace entre les deux munitions. Du coup on peut vite esquiver alors que avec le gadget un peu moins. On passe à Colonel Medor qui est pareil, une ancienne mutation que beaucoup de gens n'aimaient vraiment pas. C'est tout simplement de faire des rebonds. Alors là je vais plutôt me mettre où on peut faire des bons petits rebonds. Et voilà. Bon après c'est déjà un peu le but de Colonel, mais voilà, vous pouvez faire des rebonds indéfinis. Voilà. Beaucoup de gens n'aiment vraiment pas cette mutation pour une très bonne chose. C'est que ben tu te prends des balles un peu de partout et surtout les dégâts ils sont colossaux avec Colonel Medor. Alors là avec Buzz je sais vraiment pas. C'est la portée de son ulti du coup. Voilà, la portée de son ulti elle est abusée. Regardez-moi ça. Que logiquement elle est pas autant abusée que ça. Fang c'est tout simple vu que c'est grâce à ça que je l'ai mis en max. C'est tout simplement, il a plus d'HP et son ulti, bah, il peut presque toucher les prochains adversaires. Alors je crois qu'ils l'ont un peu buff. C'est un peu cheaté. Il me semble que non. Il suffit de 3 coups pour charger un ulti. Alors que d'habitude il en faut 4, hein, pour vous dire. C'est vraiment cheaté. Alors là, c'est un peu comme Hank, sauf que là, vous faites spawn des larves H24. C'est tout simplement ultra cheaté. Hop là, regardez. Hop, encore une. Alors bon, faut que je me prenne des dégâts, mais du coup, j'invoque des larves dès que je prends des dégâts.
là on passe du coup à gré, où c'est tout simple. Quand vous passez le portail, ben ça rapporte les gens, genre ça fait un peu le gadget. Vous voyez, alors, je vais me placer, hop là, et ça ramène des gens. Voilà, la preuve. Ça a bougé un peu le boss. Mais c'est que en utilisant l'ulti. Hein. On passe à la prochaine mutation, qui est celle de Charlie. Alors là, j'ai pas trop compris, mais oui, c'est en vous déplaçant, en marchant, que vous faites spawn des araignées tous les 3 secondes. Voilà. Voilà, ça fait spawn des araignées. Par contre, si vous faites respawn des araignées, celle qui est morte, ben, elle va mourir. On passe à Lily. Son ulti rebondit un peu plus longtemps que l'hypercharge, voire rebondit plus que l'hypercharge. Et voilà. Regardez, bon là j'ai un peu c'est un peu surcheaté en vrai. C'est pas trop, mais voilà. Là, Gris, qui est la poupée de Juju, elle est plus grande et elle a plus de points de santé. Attends, 12. Ah ouais, non, là c'est un peu surcheaté, je trouve. Non, là on est sur des trucs assez cheatés. Alors là, si j'ai bien compris, parce que en même temps je lis, c'est il a plus de PV, ouais largement. Et c'est son ulti hypnose un peu plus longtemps que normal, que d'habitude. Et on passe directement à l'avant-dernier, laisse derrière lui un lissage qui augmente la vitesse de son nez et son super charge plus vite. Alors déjà que son super charge déjà vite, là je vois pas. Du coup là ça laisse un peu plus longtemps. Ouais largement. Oui là c'est... Ah non c'est derrière lui quand il marche il laisse son truc de vitesse. Ah oui c'est fort. Très très fort. Ah oui. Bon là c'est pareil, l'un des meilleurs. Là bah du coup Things a toujours son ulti sur lui. C'est-à-dire que lui, voilà. Et du coup j'ai toujours mon ulti sur moi. C'est simple, efficace. Et on commence les légendaires. On commence du coup par Spike. Et en vrai, j'aurais tenu une vidéo pour faire tout ça. J'espère, parce que du coup son attaque va plus loin. Bon là il y a une map assez fermée, mais si j'attaque bien, voilà, les épines, elle va largement plus loin que d'habitude. On passe à Kor'bak. Du coup, Kor'bak est tout simplement surcheaté, vu que justement c'est un peu son hypercharge, vu que les dagues de son attaque reviennent. Et hop là. C'est un peu l'ulti de Griffe en même temps de l'hypercharge de Kor'bak. Voilà. Passons à Léon, qui est un peu fort. Dans certains moments, c'est surcheaté. C'est que ça fait invoquer des clowns. Que au lieu de ces clowns, ben, ils attaquent. Ils attaquent vraiment. C'est un peu cheaté en vrai. Du
coup, on passe au prochain, qui est Ambre. Pareil, surcheaté. Parce qu'elle laisse une traînée. Là, même pas besoin du gadget. Vous voyez, hop là, et elle attaque assez rapidement. Par contre, quand elle attaque, elle peut pas laisser découler. Et par contre, ouais, c'est grave non. Et voilà, au moins vous avez un peu. Je ferai une vidéo en même temps avec Ambre où il y a un moyen de remplir toute la map. On passe directement sur. Là, pareil, c'est assez simple. C'est que d'habitude, faut passer niveau par niveau. Bah là, tout simplement, vous arrivez, vous faites un dash et voilà, vous êtes direct niveau max. C'est simple comme bonjour. Et je crois c'était la dernière mutation, non, avant-dernière, avec celle de Draco. Allez. Alors là, c'est assez simple. Draco, dès qu'il est sur son ulti, là, bah, il reste H24. Alors d'habitude, on se plaint que on sera H24 sur Draco, et du coup, vous pouvez... Par contre, du coup... Bon, là, ça va être assez chaud, mais... Dès que vous mourrez, Draco, bah, il a plus son dragon, il a plus son dinosaure, et voilà. Sinon, c'était RTXM. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'était les Wasabi.